personne. On va faire la pâte à pain qu'on fera pousser dans le four. Donc on va commencer par cette préparation. Donc on pèsera 200 g de farine, on mettra 2 jaunes d'œufs, on mettra 250 g de lait, un petit peu de sel, un petit peu de poivre, un petit peu de sucre, un petit peu d'huile de tournesol, de la levure, et on va bien le battre. Et les blancs d'œufs, par contre, on va bien les garder, on va clarifier les œufs, c'est-à-dire séparer, ça vous avez dû l'apprendre, le jaune et le blanc, et on va garder les blancs et on va les monter en neige. Et après, on va les incorporer à notre pâte. On va les mettre dans le mettre dans des moules et puis on va les faire développer, pousser. Je mettrai le four à une cinquantaine de degrés, enfin même à peine, pour que ça développe assez rapidement. Et ensuite, on le fera cuire pendant ce temps. Donc, par contre, on va faire attention à ne pas mettre des petits morceaux de coquille. Donc là, on fait comme ça. On passe l'œuf une fois, deux fois, sans le percer. Si on a un petit bout, eh bien on coupe. Et ça, hop, on va le mettre là. Et le second, pareil. Bonjour. Donc, voilà. Donc ça, on appelle ça clarifier un œuf. Une petite parenthèse sur le sel. Lorsque vous travaillez avec de la levure de boulanger telle que celle-ci, il faut éviter de mettre la levure en contact avec le sel. Est-ce que vous avez fait un petit peu de boulangerie? Il ne vous l'a pas dit? Non, pardon. Voilà, donc ça tue la levure. Et après, votre levure n'a plus l'effet. Donc là, on évite de mettre la levure en contact avec le sel. Si vous voyez la levure, elle est quand même solide. Si on y met du sel dessus, elle va devenir liquide. Ça va devenir salafie. Donc après, elle n'a plus l'efficacité pour développer le produit. Donc là, je vais prendre un petit peu de sel et là, je vais le mettre de l'autre côté de la levure. On va mettre un petit peu de poivre blanc, comme ça, ça ne se verra pas. Alors ensuite, on va prendre le lait. Du lait, il va nous en falloir 250 grammes. Et tu vas voir si on mange trop, tu vas. Voilà. Donc là, j'ai mes œufs, j'ai ma levure, mon sel, mon poivre, mon sucre. Je rajoute le lait. Hop. Et là maintenant avec mon fouet, je vais mélanger. Alors ça va nous faire une pâte qui va ressembler un petit peu à la pâte à crêpes. Donc il va falloir bien mélanger pour éviter d'avoir des grumeaux. Donc là après pour monter les blancs, ça va être une question de patience. On va incorporer les blancs d'œufs. Tout doucement comme ça. On remonte pour éviter de les casser. Bien sûr, on va les casser un petit peu, mais on ne fouette pas, on les incorpore délicatement pour donner de l'onctuosité. On prend, on remonte, et ça nous donne de la souplesse à notre produit. Une fois que cette préparation est réalisée, on va prendre des moules. Allez, Quand vous faites frire quelque chose, ne le laissez jamais tomber de haut.
mettra un petit peu de froid. Le comté, on le mettra quand on fera l'enveloppe. Donc là, en principe, c'est suffisant pour que ça reste un petit peu saignant. Et là, donc une fois qu'on a fait cuire, on remet de l'autre côté un peu de sel et un peu de poivre. Vous mettez tous les deux là, vu que vous êtes là à côté. Pour les démouler. Moi, je croyais que ça allait prendre une forme comme un hamburger. Mais attends. Alors attention, c'est pas le même hamburger. Non, c'est du vaisseau, pas tout, c'est pas du vaisseau. C'est pas le truc qu'on achète chez le Leclerc. Chez le Alors on va mettre un petit peu de sauce. Donc on mettra la petite feuille de salade ou une demi-feuille de salade. Après vous pouvez mettre quelques oignons. On va remettre une petite goutte de sauce. On va mettre le steak haché. J'ai oublié la petite tranche de tomate. Dessous, voilà. On peut remettre quelques oignons. Après, quand on va le faire chauffer, eh bien, on va mettre les deux petits morceaux de fromage. On remet une tomate. On va remettre un petit peu de sauce dessus. Sur le chapeau. Et voilà. Un trophée. Un magnifique hamburger. Voilà.